intéressé par rapport aux terres, c'est la dimension politique des terres qui m'a intéressée. Et quand j'ai eu connaissance de toutes ces terres excavées et qui étaient stockées donc, sur des sites autour de Paris, j'ai immédiatement compris que ce sujet m'intéressait. Et donc je me suis rapprochée du groupe ECT qui gère ces terres, qui travaille avec les terrassiers, qui récupère les terres, qui les stocke et qui les réutilise. Et donc j'ai pu observer ces immenses chantiers où 22 millions de tonnes de terre par an sont excavées du sous-sol de Paris, plus 45 millions de tonnes de terre pour la création du futur métro parisien, donc le Grand Paris Express. Ça demande tout un tas d'infrastructures et c'est aussi toute une économie. C'est des paysages vides, en tout cas effectivement d'habitants, ces chantiers qui réceptionnent les terres, donc c'est des chantiers qui sont interdits au public, où il y a des centaines de camions par jour qui déversent de la terre, donc effectivement il y a tout un mouvement, il y a tout un chantier, il y a un bouleversement du territoire, il y a une transformation. Moi je photographie la transformation d'un paysage et qui lui-même transforme le grand paysage. Ce qui est aussi très émouvant dans ces chantiers, c'est que les terres, elles arrivent de différents lieux du sous-sol de Paris, de différents chantiers d'Île-de-France, et les terres, elles se mélangent. On a parlé de la dimension politique, écologique, humaine, sociale, mais on pourrait parler aussi de la dimension du sacré, enfin toute cette relation très directe. Et comme j'observais de façon très régulière ces terres, je les foulais aux pieds, je les sentais évoluer, se transformer, donc il y avait une relation très directe à la terre. J'avais envie de photographier des matières, des couleurs, des lumières. Mais j'avais la grande conscience que ce que je photographiais, c'est Paris et la transformation d'une ville, puisque c'est équivalent aux travaux réalisés par Haussmann au XIXe. Les temporalités dans lesquelles je travaille sont toujours des moments assez particuliers. Je m'intéresse aux grands mouvements de société, si vous voulez, aussi bien quand je photographie des frontières ou des murs qui se construisent, qui créent des ruptures entre des peuples, ou quand je photographie ici les frontières de Paris qui se transforment. C'est des états du paysage qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore mentalisé, si vous voulez. Donc c'est difficile de pouvoir en parler. C'est pour ça que pour moi, aller jusqu'au livre, c'est important. C'est une manière de transmettre, de témoigner de ça. Et je pense que d'avoir photographié cet état du paysage avant qu'il ne disparaisse, c'est important parce que ça permet d'avoir une mémoire de cette transformation, une conscience de cette évolution de la capitale, de la manière dont elle s'est transformée. Et puis, ça permet c'est vraiment de la documentation, donc on voit vraiment quelles sont les textures des terres, leurs couleurs, à quand le mélange disparaît, comment ça s'estompe. C'est passionnant en fait, et à la fois, il y a toute cette dimension plastique dans l'image de la matière que je montre et que j'observe. Et puis il y a aussi toute la temporalité du travail, puisque je travaille sur le temps long. Je suis une photographe qui est de terrain. J'observe sur du temps long et cette temporalité de la transformation de Paris en Grand Paris, si vous voulez, je pense que c'est intéressant pour les générations futures, en fait, d'avoir un témoignage. Et vous savez aussi que la photographie, tout comme la peinture, sont des témoins. Je veux dire, c'est des paysages, les paysages, on les connaît grâce à la peinture, grâce aussi à la photographie. Et je pense que c'est intéressant de faire entrer cet état, je pense, du paysage dans l'histoire de la photographie, en tout cas dans l'histoire du paysage, oui.